Et ça, c'était le plus impressionnant. Je me souviens, je ne sais pas si certains d'entre vous ont gardé le nom, celui qui était la star du ballon dans les années 60 s'appelait Servet. Ah, il y a des anciens de la salle. Servet était notre star quand on était là-haut. Et arrivé là-haut, il mettait son nombril sur le sommet du mont et agitant bras et jambes, tanguait, on avait l'impression à tout moment qu'il allait tomber. Et pourtant, il ne tombait pas. Et c'est ce qui a le plus impressionné. J'ai tenu à vous montrer cette photo pour vous montrer ce qui fut le fleuron du ballet national de Lyon. Ça n'a pas pu se faire au théâtre Sarah Bernard, mais un stade voisin a été identifié. Ce corps de ballet s'est produit sur ce stade. Mais la presse, le jury, ça a été la sensation à Paris. Passons à la diapositive suivante. Alors, je vous parle du voyage. Comme je vous l'ai dit, stimulante motivation pour toute la jeune troupe, l'engagement des autorités, le ministre à voir avec eux, témoigne d'une volonté politique manifeste. Conduit par son directeur, la troupe effectue le voyage de Cotonou à Marseille par bateau, et en compagnie du ministre des tutelles, le ministre de l'Éducation nationale et de la Culture, elle poursuit en train le voyage de Marseille à Paris, où elle est accueillie le 31 mai à la gare de Lyon, diapositive suivante, par le chef de l'État en personne. Donc le président Maga est venu les accueillir à l'arrivée, vous voyez les membres de la troupe. Diapositive suivante. Voilà. Ici, le ministre, Michel Aromani, M. Flavien Campbell, vous avez vu les sapeurs et les membres de la troupe. Voilà, on envoie l'échantillon. Donc ils arrivent à Paris le 31 mai. Dès le lendemain, le 1er juin, conférence de presse, parce que les échos de la troupe déjà bruissaient dans la presse. Tout le monde voulait en savoir plus sur cette fameuse troupe. Voilà M. Flavien Campbell en conférence de presse. Alors, je vous précise, revenons à la diapositive précédente. Ici, vous voyez un authentique prince d'Abomey, le prince Aro. Vous voyez ses attributs, il a toujours un serviteur qui l'accompagne avec son parasol. Ici, c'est M. Augustin Yekedo. Sur la diapositive d'accueil, j'avais mis le nom des 5 membres de l'encadrement. C'était l'infirmier soigneur. Les danseurs, des artistes sont susceptibles de se couler une cheville, de se faire une entorse. Ils avaient prévu. L'accompagnement médical, c'était M. Augustin Yekedo, que mon fofo Alexis a bien connu. Donc le prince Aro et M. Flavien Campbell. Ici, tenant sa cigarette, c'est l'assistant technique metteur en scène, M. Albert Botbol. Voilà. Diapositive suivante. Ici, c'est M. Pascal Abikan, qui était parmi les 5 membres d'encadrement et qui était le journaliste photo-reporter. Vous voyez, avec un appareil photo, ça doit être un vieux Leica ou un Kodak de l'époque. C'est des pièces de musée. Voilà Pascal Abikan et les journalistes dans la salle bombardant de questions. Donc ils arrivent à Paris le 31 mai, le 1er juin, conférence de presse, le 2 juin ils sont sur scène, et ils se sont produits du 2 juin au 5 juin, 4 jours de suite. Les échos de la brillante prestation de la troupe taoïenne se répandent dans toute la France et dans toute l'Europe. Et nous avons ensuite, il y aura le Teke, voilà le danseur de Teke. Et ensuite, il y avait un danseur de la danse Ebioso Sapata. Et on voit à droite, avec son agbada blanc et un chapeau, M. Flavien Campbell, qui lui-même est sur scène et accompagne les artistes. Donc voilà un échantillon. Mais le public, M. Hubert Maga, smoking, ministre de l'Éducation nationale et de la Culture, agbada, et l'attaché culturel de l'ambassade, jeune homme de 27 ans à l'époque, un certain Gracien Poulico, que certains reconnaîtront. Voilà. Donc, après, la troupe a fait une telle sensation que tout le monde était à leur trousse. Alors, il y a 2 personnalités qu'on devine. Ici, vous voyez la moitié du visage de M. Olympe Belli-Quenon. Et ici, c'est le visage de M. Joseph Adjian Keke. Je pense qu'Alexis peut authentifier. Vous voyez,
Ils sont dans la foule, les fiers, parce que tout le monde les félicite, c'est merveilleux ce qu'on a vu. Dès la première représentation. Et ça a été 4 jours de suite, un succès phénoménal. Ah oui. Une délégation de la troupe est reçue avec les honneurs à la mairie de Paris pour un hommage. Et nous allons voir des images. Voilà M. Fabien Campbell qui présente le conseil municipal de Paris, les membres de la troupe. Diapositive suivante. M. Fabien Campbell signant le livre d'or de la mairie de Paris. Pour moi, il serait scandaleux qu'on donne au futur théâtre national un autre nom que celui qui nous a rapporté le trophée de champion du monde de théâtre en 1962. Je vous invite à constituer un lobby, un groupe de pression pour faire circuler cette information de sorte que le jour où les autorités décideront d'attribuer un nom à ce théâtre national, qu'ils n'aient même pas hésité, que dans leur rêve ils soient hantés par ce nom, et que le théâtre national porte le nom de Fabien Campbell pour rendre hommage à cet exploit qu'il a accompli, parce que ça n'a jamais été égalé. Depuis 58 ans, on n'a rien fait d'aussi bon et d'aussi grand. Voilà, et j'ai presque fini, sauf que je vais vous proposer une petite cerise sur le gâteau, la diapositive suivante. Voilà Madame Campbell, ma maîtresse du CI. Derrière un grand homme se cache souvent une grande dame. Madame Campbell a accompagné son mari dans cette mission. Et on la voit en train d'aider le Ballet Royal d'Abomey à synchroniser les scénographies pour que ce soit vendable à l'international. Donc cette dame, les week-ends, sacrifiait son temps, confiait ses enfants à ses sœurs et accompagnait son mari dans sa mission. Voilà du patriotisme au plus haut niveau. C'est l'exemplarité du patriotisme. Est-ce que vous voyez de tels comportements aujourd'hui? Je ne sais pas. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Nous avons remonté l'ascenseur mémoriel.